Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis en vacances, mais je suis quand même de retour. Voilà, je viens à peine de prendre mes vacances là, samedi dernier, et je suis déjà là. Je suis déjà là. Mais non, on est là pour le pronostic évidemment de Wessel Palooza. C'est pas la fin des vacances, etc. Hein, vous inquiétez pas, non, j'ai pas menti. Je prends vraiment du repos. Vous l'avez pas du coup encore remarqué, étant donné que vous le remarquerez seulement du coup demain. Si vous regardez cette vidéo jeudi, vous remarquerez seulement vendredi qu'il n'y a pas de vidéo cette semaine. Voilà, c'est tout. Et ce jusque le 5 novembre évidemment. Si vous n'êtes pas au courant. Allez voir ma vidéo, mon VDN. J'explique tout. J'explique que je prends des vacances. J'explique quand est-ce que je reviens. J'explique pourquoi. J'explique ce qui se passe. Mais voilà, on se retrouvera quand même pour les pronostics évidemment. Et donc là aujourd'hui, pronostic de Wessel Palooza qui se retrouve du coup ce week-end. C'est samedi si je dis pas de bêtises. C'est le 20 septembre, samedi 20 septembre évidemment. Ça sera du coup à 1 heure du matin pour nous, heure européenne, française, belge, etc. Donc techniquement ce sera le 21 septembre. C'est dans la nuit du coup de samedi à dimanche. Comme d'habitude, de toute façon, on a l'habitude, seulement exception, etc., qui se fait le dimanche maintenant. Mais sinon, c'est souvent le samedi, les PLE. Donc voilà, dans la nuit de samedi à dimanche, on a le PLE Wesselpalooza du coup qui va commencer à 1 heure du matin. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Le pré-show du coup est à 23 heures évidemment. Hein. Ça, on le sait, mais qui regarde le pré-show sincèrement? De toute façon, c'est même pas en français. Donc vraiment, est-ce que quelqu'un regarde le pré-show en anglais? Il y a des gens qui sont vraiment encore intéressés par le pré-show ou ils font juste que de parler et d'expliquer les matchs qu'il y a et les rivalités. Qui est vraiment intéressé par ça? Qui regarde réellement? Je me pose vraiment la question. Parce que moi, je regarde juste pour savoir quand est-ce que le show va commencer, mais genre, je mute et je laisse juste ça en mode c'est mon timer pour savoir quand est-ce que ça commence. C'est tout. Vraiment, ça ne sert à rien d'autre. Donc voilà, puis de toute façon, je suis toujours sur le W Network. Donc évidemment, sur le network, avant le show, t'as du coup le pré-show. Donc je vois le pré-show, souvent les dernières minutes. Mais sinon, qui regarde réellement premier degré à 23 heures direct? Ils se disent, ah, le pré-show va commencer, j'attends ça avec impatience. Qui fait ça? Voilà. Enfin, dites-moi, parce que je me pose réellement la question. Du coup, on va directement commencer avec le premier match de la soirée. Évidemment, c'est pas ranké dans l'ordre, comme d'habitude, vous le savez, mais je le répète à chaque fois au cas où pour les petits nouveaux. On va commencer avec le premier match, un match tag team entre les Usos, Jay et Jimmy contre Bron Breakker et Bronson Reed. C'est un match assez compliqué en vrai à pronostiquer parce que la dernière fois, Breaker Reed, j'étais en mode let's go, poussons-les, etc. Vers le devant de la scène, faisons-les gagner et en fait à chaque fois ils perdent. Voilà, donc je sais pas quoi faire en fait au final. Je sais pas quand est-ce qu'on les push pas ou quoi. J'en ai aucune idée. Moi je voulais faire gagner du coup Bronson Reed contre Roman Reigns. Enfin non, c'était Breaker Reed contre Roman Reigns et Jey Uso. Au final, ils ont perdu. Je sais plus quoi faire. Voilà, je pronostique qui moi. J'ai envie de miser encore sur Braun Breaker et Bronson Reed, mais en fait, à mon avis, non. À mon avis, les Usos vont gagner. J'imagine potentiellement un retour de Roman Reigns qui viendrait du coup se venger évidemment de Breaker et Reed de ce qu'ils ont fait du coup à Clash in Paris, donc le dernier PLE du coup en date. Je pense que ça serait un peu plus logique d'avoir le retour de Roman, que Roman vienne aider les Usos, etc. Et que pour le moment, il y a cette petite passation entre guillemets entre Jey Uso et Roman Reigns. Jey Uso est vachement plus Tribal Chief pour le moment que les n'importe qui en vrai après Roman Reigns, hein, que Solo Sikoa, etc. Il a l'air de vraiment rentrer dans ce style de Tribal Chief. Donc, est-ce qu'il y a une passation qui va commencer à se faire ou quoi? Ou est-ce que Roman Reigns va potentiellement dire à Jay, oula, non, va pas là-dedans, voilà, moi j'ai fait ces erreurs-là, etc., fais pas ça. Je sais pas. Ou est-ce que Jay va vraiment commencer à repartir en tant que leader de Bloodline? Est-ce que ça pourrait être possible? Est-ce que Jimmy va accepter, étant donné que dans les derniers shows, Jimmy lui a dit par contre, plus jamais tu me donnes d'ordre, te prends pas pour le chef de tribu, tu ne l'es pas. Donc est-ce que Jimmy va accepter que Jay prenne ce rôle-là ou pas? On verra, ça risque d'être très intéressant. Il y a aussi LA Knight qui rentre en jeu hein, dans tout ça, qui en vrai, LA Knight est contre Breaker et Reeds, mais il y a aussi une petite rivalité avec Jey Uso quand même qui se crée entre LA Knight et Jey. Donc est-ce que LA Knight pourrait avoir un rôle à jouer dans ce match-ci?
En vrai, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire que non, LA Knight, on va mettre de côté, mais on va plus prioriser le potentiel. Ma télé va se mettre en veille, évidemment. Euh, on va plus privilégier le retour de Roman Reigns, à mon avis, plutôt que le LA Knight, quoi. Donc voilà, je vois bien, du coup, Roman Reigns revenir, casser la gueule de Braun Breaker et de Bronson Reed. Et je vois très bien, du coup, une victoire des Usos, tout simplement. Donc je vais pronostiquer une victoire des Usos pour ce match-ci, évidemment. Deuxième match de la soirée, c'est le match tag team mixte. Je l'ai mis en deuxième position, évidemment, même s'il y a quand même beaucoup ce match, etc. Je sais pas si ce sera le main event ou pas, aucune idée. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'aura et tout autour de ce match-ci, mais en fait, ce match n'a aucun enjeu. En vrai, on s'en bat littéralement les couilles, à part le fait que ça soit le retour in-ring de AJ Lee, le fait que, bah voilà, Punk, Lee, ils se retrouvent à faire équipe, etc., contre Rollins, Lynch, les deux couples actuellement les plus en vue de la WWE, même si en fait je sais même pas s'il y a encore en fait des couples. C'est vrai qu'en fait Charlotte Flair n'est plus avec Andrade, de toute façon Andrade n'est plus à la WWE, il s'est fait licencier. Euh, et Tiffany Stratton, je crois, n'est plus avec Ludwig Kaiser. Aux dernières nouvelles, ils étaient plus ensemble. Donc je sais même pas s'il y a encore des couples réels dans le main roster. Je sais que Braun Breaker est en couple avec une meuf d'NXT, si je dis pas de bêtises. Mais c'est vrai qu'en vrai, dans les grosses stars, ouais, je crois qu'il y a plus de couples en fait. Je crois que c'est les deux seuls couples. Mais bref, on s'en fout. Les deux plus gros couples de toute façon à la WWE qui s'affrontent, c'est intéressant. Rollins, Becky Lynch, c'est trop marrant. J'aime trop, je kiffe. J'espère que vraiment ils ne vont pas s'arrêter là. J'espère que c'est pas un one shot. Je veux que ça dure. Je veux même potentiellement, pourquoi pas, aller voir une confrontation avec Nikki Bella et John Cena. Pourquoi pas, si on veut, ça me dérange pas. Let's go, allons sur ça. Ça peut être trop marrant. Franchement, j'aime trop les deux et tout. Ils sont trop fun. Punk et Jelly, bon, j'ai plus du mal évidemment. Et Jelly, pour moi, c'est pas une catcheuse de mon enfance. Je suis arrivé après et Jelly, donc oui, je la connais vite fait, mais j'accrochais pas au catch à cette époque, à l'époque où elle était sur le devant de la scène. Donc, j'ai pas tellement d'affinité avec AJ Lee, comme j'ai pas d'affinité avec CM Punk. Donc, j'en ai rien à foutre que ce soit eux qui gagnent ou pas. Franchement, j'en ai rien à foutre. Je suis pas en mode oh, je serais trop heureux de revoir AJ Lee sur le ring. Non. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à, ben, ok, dans quelle shape elle revient? Elle a l'air d'être dans une très bonne shape. Maintenant, est-ce que in-ring, c'est toujours là ou pas? À voir. C'est les questions qu'on se pose. Ça sera son tout premier match depuis son retour. Donc, voilà. J'ai juste hâte de voir du coup ce que ça peut amener et j'ai un peu hâte de voir vers où on va l'amener. Est-ce que du coup elle va tourner autour du titre intercontinental de Becky? Est-ce qu'on va avoir du coup AJ Lee en tant que championne intercontinentale à un moment donné? Ou est-ce que il y a d'autres projets, etc. pour elle? Sauf que pour moi, c'est bizarre, mais en fait pour moi AJ Lee n'a pas une aura de main eventeuse, enfin de championne ou quoi. Je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à accrocher à ça. Pour moi, vraiment, le fait que Becky Lynch ait peur de AJ Lee, je vois pas pourquoi. Genre, vraiment, pour moi, Lynch, elle la déglingue tous les jours. Pour moi, Lee c'est un peu horrible ce que je vais dire. Mais pour moi, AJ Lee, c'est un peu du jobbeuse à la. Ouais, j'allais dire à la Kairi Sane, mais je suis même pas sûr réellement, quoi. C'est ça qui est fou. C'est que c'est une meuf qu'on voit très souvent. On voit très souvent Kairi Sane catcher, en vrai. Mais il n'y a pas de programme de fou dedans, il n'y a pas de titre ou quoi qui tourne autour. C'est vraiment juste, elle est là, elle catch et c'est tout. Je pense que ça s'arrête là. Donc, en fait, je sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que AJ est si hype? Est-ce que c'est vraiment une star de fou? Est-ce qu'elle va réellement pouvoir bah, toucher du coup les titres, etc. Dans un futur proche ou lointain, hein, peu importe. Mais est-ce que elle va vraiment avoir cette possibilité d'aller rivaliser avec genre des Rhea Ripley, avec des Liv Morgan, des Charlotte Flair, des Becky Lynch? Est-ce qu'il y a vraiment cette possibilité-là ou est-ce que Jelly, elle est quand même en dessous? Parce que oui, ok, c'était une très bonne catcheuse à l'époque, etc. Mais à l'époque, c'était toutes des divas. Donc effectivement, c'était peut-être la meilleure à l'époque des divas. Là, dans la nouvelle génération, etc., avec toutes les catcheuses de fous qu'on a,
avec des Kyusei, des Asuka, des Io Sky, des meufs beaucoup trop fortes. Est-ce que Edge Lee aura réellement sa place là-dedans? Ou est-ce que ça va être beaucoup plus compliqué pour elle d'avoir sa place et que bah voilà, tourner autour de Punk, c'est un peu à ça que ça va se résumer ou quoi. Aucune idée si si ça va durer longtemps, si en vrai elle est juste là pour ça et puis ensuite elle va partir genre dans un an ou quoi. Est-ce qu'elle va juste faire des apparitions de temps en temps et c'est tout? Aucune idée. Voilà, aucune idée de quel va être le futur de Edge Lee. C'est ça qui m'intéresse le plus que de voir Edgely gagner ou Edgely toucher les cieux. Je m'intéresse plus à qu'est-ce qui va se passer après. Parce que j'arrive pas à l'imaginer. C'est voilà, c'est un truc que je ne peux pas imaginer. Donc voilà, juste hâte de voir ce qui va se passer après. Maintenant, évidemment, on va faire gagner CM Punk et Edgely. Que ça continue la rivalité Punk-Rollins. Si Rollins perd, c'est pas grave, il a toujours son titre. Et Lynch aussi. Ce qui pourrait amener du coup un potentiel match retour entre Rollins, Punk, encore et encore. Est-ce qu'on va réellement un jour clôturer cette rivalité? J'en sais rien, je pense pas, hein. Et ça m'a l'air d'être un peu compliqué à la stopper en vrai. Donc pour moi, juste ces mecs vont se détester jusqu'à la fin de leur vie, point, tu vois. Même si je suis persuadé que là, maintenant, ils se détestent plus. Je pense que hors in-ring, ils s'en battent les couilles, ils sont vraiment clean de fou, enfin, tous les deux. Mais là, in-ring, vas-y, pour expliquer du coup que Rollins pardonne à Punk. Je sais pas si ça peut réellement être possible. Donc, non, pour moi, ces mecs vont rester rivaux toute leur vie. On donne une victoire à CM Punk, comme ça CM Punk peut avoir un match retour contre Rollins pour le titre, et à ce moment-là, Rollins le bat, etc. Et puis voilà, on passe à autre chose. Donc victoire des challengers d'ici, de AJ et de CM Punk, enfin les futurs challengers, à mon avis, pour les titres du coup de Becky Lynch et le titre de Seth Rollins. Je fais gagner Punk et AJ. On passe du coup au troisième match de la soirée. Troisième match, c'est le match pour le titre féminin qui est d'ailleurs vacant suite du coup à la grossesse de Naomi, qui date maintenant beaucoup, étant donné que ça date de avant Clash in Paris. Et Clash in Paris, c'était il y a déjà un bon petit temps quand même, hein. C'était le dernier PLE, donc ça fait déjà 2-3 semaines que ça date et qu'on n'a toujours pas de championne du coup. Et au lieu de nous donner potentiellement une chance à une personne un peu aléatoire, euh, de donner une possibilité à quelqu'un ou même de nous surprendre en mode oh, ok. En attendant du coup que Naomi, étant donné que c'était pas dans les plans que Naomi rende vacant ce titre, en attendant que Naomi du coup revienne, on a beaucoup de temps évidemment, parce qu'à mon avis elle reviendra pas avant un an de toute façon Naomi. Euh, Mais, je sais pas, je m'attendais à une petite surprise, à peut-être essayer de donner une chance à d'autres personnes, etc. Non, on remet Io Sky, voilà. Une ancienne championne qui a touché le titre, je sais pas combien de fois là cette année, j'en peux plus. C'est pareil que Rhea Ripley. En plus, ça continue de tourner autour. Là, à NXT Homecoming, Stephanie Vaquer, elle a fait équipe avec Rhea Ripley aussi. Ça devient trop. Mais on a réussi à mettre de côté Rhea Ripley pour le moment. Est-ce que ça va continuer ou pas? Aucune idée. Mais on n'a pas réussi à mettre de côté Io Sky. Ça, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense qu'on aurait pu donner une chance à une autre personne, vraiment. Genre, pour moi, ça aurait été plus logique. Parce qu'en fait, je sais même pas s'ils vont vraiment miser sur Stéphanie Vaquer. J'ai de... Enfin, pour moi, il y a très peu de chances en fait que Stéphanie Vaquer remporte le titre comme ça. Je sais pas pourquoi, mais j'imagine plus quelque chose de grand pour Stéphanie Vaquer si ça arrive à un moment. Plutôt que juste là, voilà, le titre il est vacant, Io Sky, Vaquer, on fait un match face contre face, qui va gagner? Je sais pas, je m'attends à un peu plus. Là, pour le moment, en vrai, mon rêve, ça serait que Stéphanie Vaquer remporte le titre à cause d'une intervention du coup de Asuka, qui commence à créer une petite rivalité avec Io Sky, commence à pas trop apprécier les réactions d'Io, etc. Ça commence à être un peu tendu entre les deux, donc je vois bien une Asuka heel turn et du coup partir en rivalité avec Io Sky. Est-ce que ça part en rivalité avec Io Sky autour du titre? Pour moi, il faudrait pas,
parce que pour moi, c'est personnel cette histoire. Elle est absolument pas au niveau des titres, au niveau du succès, etc. à la WWE. Pour moi, c'est juste une histoire personnelle. Donc pour moi, il ne faut pas de titre dans ce Asuka Io Sky. Donc c'est pour cette raison que je mettrai le titre sur Vaquer. Maintenant, est-ce qu'ils vont réellement faire confiance à Stéphanie Vaquer? Est-ce qu'ils vont réellement faire perdre Io Sky, qui en vrai était leur ancienne championne, sur qui ça fonctionnait bien? Je vais quand même miser sur une victoire de Stéphanie Vaquer, même si pour moi, il y a tellement peu de chance. Pour moi, c'est vraiment genre 30% de chance qu'elle gagne, et tout le reste, c'est Io. C'est Io qui prend le titre, voilà, elle repart championne, etc. Encore une fois. C'est son 2 ou 3e titre d'affilée là. Genre, ça fait un peu beaucoup. Je commence à en avoir un peu marre d'Io. De toute façon, en vrai, ça tournait tout le temps autour des mêmes, hein, Io Sky et Ripley. C'est vraiment les deux qui tournent autour depuis, je sais même plus combien de temps, mais bien 6 mois en tout cas. Si pas même plus en réalité maintenant. Donc ouais, je commence à en avoir un petit peu marre. Voilà, je veux plus d'Io, je veux plus de Rhea autour de ce titre pour le moment. Donc donnons du sang frais, mettons sur Stéphanie Vaquer et il y a potentiellement des confrontations, etc. à faire plus tard. Aucun souci, de toute façon, c'est frais et j'ai besoin de fraîcheur. Donc, let's go. Victoire de Stéphanie Vaquer pour ce match-ci. Ensuite, on passe du coup au match le plus attendu de la soirée, même si je l'attends pas du tout, j'ai pas envie de voir ce match. John Cena contre Brock Lesnar. J'ai pas envie de voir ce match. J'ai vraiment pas envie. C'est pour moi l'un des pires matchs de la soirée. Vraiment, je suis plus intéressé par ce qui va se passer entre les Usos et The Vision plutôt que de ce match-ci. Parce que ce match-là, même si c'est le dernier run de Cena, affronter Lesnar, je vois pas l'intérêt. Il n'y a pas de gros trucs autour ou entre les deux. Enfin, vraiment, on s'en fout. Lesnar, il a un segment avec R-Truth. R-Truth, c'est cool, ça build R-Truth, mais par contre, l'histoire Cena-Lesnar, pour moi, on s'en bat les couilles, littéralement. Mais c'est intéressant pour R-Truth. Pour moi, R-Truth, le run Cena, c'est bon. Pour moi, c'est over. Pour moi, tu fais un run Cena et c'est bon, tu vois. Le mec, tu le mets au top, il n'y a aucun problème, tu vois. Mais ça n'a pas aidé, en fait, cette carte, ça n'a pas aidé cette rencontre de Cena-Lesnar. Je vois pas l'intérêt. Cena, il arrête pas d'affronter les vieux, là, ça me rend fou. CM Punk, Randy Orton, Lesnar. Franchement, je me demande qu'est-ce que ça va être la suite. Il y a, il y a eu une news de David Otunga, je crois, qui a dit oui, il faudrait que la Nexus intervienne, etc., contre Cena dans sa dernière, son dernier run et tout. Et puis quoi encore? Quoi, le prochain PLE, on fait Cena Wade Barrett? Enfin, je sais pas, moi, je. Ah non, 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 je n'en peux plus. Je veux du sang frais, même si c'est cool. À SmackDown, on a eu du coup le Cena Sami Zayn, même s'il n'y a pas eu de réelle fin, ni de vrai vainqueur. En vrai, c'était cool, c'est du sang frais, je suis content. Mais donnez plus de sang frais. Donnez plus de Cena contre des mecs à build, des mecs à créer, des mecs qui ont besoin en fait d'une victoire contre Cena avant que Cena s'en aille. Donnez aux jeunes, tout simplement. J'ai besoin de sang frais. Ça me rend fou, mais j'ai besoin de sang frais. J'ai besoin d'un Cena Carmelo Hayes. Si on veut vraiment mettre Carmelo Hayes au top, le mec premier au niveau du choix de la draft, hein, de la dernière draft, étant donné qu'il n'y en a plus eu depuis, premier au choix de la draft. Il affronte Cody Rhodes, le champion undisputed, le jour même, le soir même. Il se retrouve en équipe avec le Miz. Si vous voulez vraiment le mettre devant, un match contre Cena. Let's go. Tu le fais gagner contre Cena. Cena, à la fin, il lui serre la main, il lui dit ok, bien joué. Même si Carmelo Hayes, il est heal, etc. Tu fais quand même en sorte que Cena, il lui donne du respect. Carmelo, il est con, il n'accepte pas, etc. à ce moment-là. Mais au moins, ça crée du potentiel au futur, en fait. C'est vrai que là, on est dans une histoire, etc. Mais en vrai, un Braun Breaker, ça serait tellement intéressant. Avoir un Braun Breaker détruire Cena, c'est ce qu'on veut. Bronson Reed, je sais pas s'il y a vraiment un futur autour de Bronson Reed. Mais pour moi, un Breaker Cena, un Jacob Fatu Cena, bah oui. Moi, c'est ça que je veux voir, en fait.
Je veux voir plus d'affiches comme en fait avant qu'il annonce ça, le solo Sikoa Sina, incroyable. Pour moi, ça a vraiment mis bah, non, c'est vrai que bon, il est un peu redescendu, mais ça a mis une aura énorme autour de Solo Sikoa, au point où à WrestleMania 41, non, c'est pas WrestleMania 41, c'est WrestleMania 40, c'est c'est Cena qui vient pour empêcher du coup Solo Sikoa de continuer à tabasser du coup Cody Rhodes dans le Bloodline Rules. Donc franchement pour moi, lorsque tu arrives au level où c'est Cena qui doit venir te stopper, c'est win. T'as pris ton aura, tu vois, il n'y a pas de souci. Et moi je veux ça pour tous les jeunes. Donner aux jeunes. Flemme. C'est, je sais plus c'est qui a dit ça. Je me demande si c'est pas Rousseff qui a dit qu'il était venu, qu'il avait été revenu à la WWE pour donner aux jeunes, pour mettre en avant les jeunes, etc. Et en vrai, ça se fait trop bien. Là, actuellement, c'est complètement débile, mais pour moi, là, le Aleister Black Damian Priest, incroyable. Incroyable. Je suis en train de kiffer sur une story qui pue sa mère et qui n'est même pas mis en avant. Là, il y a trois quarts des personnes qui regardent que les PLE, qui savent même pas qu'il y a un Aleister Black Damian Priest qui est très bon. Or que putain que c'est bon. J'aime trop, je kiffe. Mettez en avant Aleister Black, mettez un Aleister Black Cena, mettez un Balor Cena, pourquoi pas? Pourquoi on n'a pas Finn Balor sur le devant de la scène? Je comprends toujours pas ça. C'est vraiment, je comprends toujours pas pourquoi ce mec, il est sous-coté de fou. Je comprends pas. Mais mettez-le sur le devant de la scène, merde. Il y en a marre, respectez-le. Le mec, il est devenu champion undisputed, enfin Universal du coup. À l'époque, c'est le tout premier champion Universal. Il est resté un jour, il a plus jamais eu la chance de récupérer ce titre. Et donnez à Finn. Donnez quelque chose à Finn. Il mérite, il a besoin de plus. Donnez-lui. Même si c'est vrai que Finn Balor, en vrai, c'est pas vraiment le futur. C'est techniquement plus le présent passé que le futur. Mais donnez à Finn, en vrai, ça peut être trop fun. Un Cena Finn Balor, mais je signe instant. Je veux. C'est fou, mais je veux. Enfin bref, voilà. Ce match-là ne me hype absolument pas. Je veux pas voir ce match, j'en ai rien à foutre. Ça sera une victoire de Cena, évidemment, pour battre The Beast Brock Lesnar. J'espère que Brock Lesnar, il partira sur le côté après ça. Et qu'on n'en entendra plus parler, évidemment. D'ailleurs, je viens de penser du coup Lesnar, je viens de penser au Gunther Lesnar, qui peut être très intéressant. Et en fait, il est où Gunther? Il s'est perdu. J'ai plus de nouvelles de Gunther, moi, en fait. Je sais plus où il est passé, Gunther. Voilà. On sait pas. On l'a perdu. On l'a perdu en chemin, le Gunther. Bref, dernier match de la soirée, évidemment. Le match le plus important techniquement. Le match pour le titre Undisputed. Cody Rhodes qui défend son titre contre Drew McIntyre. Il y avait beaucoup trop de tout. C'était trop compliqué. Euh, Évidemment que Cody Rhodes va conserver son titre. Évidemment. Ça serait sympa de mettre en avant ce McIntyre, etc. Mais en vrai, je sais pas pourquoi, j'ai aucune affinité avec Drew McIntyre, je l'ai toujours dit. Aucune affinité, j'aime pas trop son perso, j'aime pas trop euh, la personne, je sais pas, j'arrive pas à accrocher tout simplement. Or que le mec a le physique de Roman Reigns et je kiffe Roman Reigns, mais pas Drew McIntyre. C'est hyper compliqué. Mais je sais pas, j'arrive pas à connecter avec Drew McIntyre. Je préférerais du coup que Cody Rhodes reste champion, même si j'en ai marre de Cody Rhodes champion. Mais est-ce que je vois vraiment Drew McIntyre détrôner Cody Rhodes? Je sais pas. Je pense pas, techniquement. Donc je vais quand même miser sur une victoire de Cody Rhodes lors de ce match. Et c'est tout. Voilà. J'ai pas trop d'arguments derrière ce match de toute façon. Et je sais même pas qu'est-ce qu'on pourrait faire ensuite. Est-ce que Cody Rhodes il affronte une autre personne? Où va Drew McIntyre après ça? Aucune idée. Voilà, j'en ai aucune idée de ce qu'on fait après. Qui sera le futur challenger de Cody Rhodes? Aucune idée. Voilà, je ne sais pas. Et je crois que personne ne sait. Parce que rien n'est construit à part Drew pour le moment. Un Logan Paul, peut-être. Qui sait? En Arabie Saoudite. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Au Royal Rumble, Logan Paul, Cody Rhodes. Encore. Ça n'a aucun intérêt. Mais bon.
Je crois que personne n'est construit de toute façon pour aller chercher Cody pour le moment. Et il faudrait justement construire quelqu'un. Parce que là, il n'y a pas tellement de doute autour de Cody Rhodes, Drew McIntyre. Donner des adversaires beaucoup plus gros, techniquement. C'est vrai que McIntyre est gros quand même. Mais ces derniers temps, McIntyre n'est plus si gros que ça. Donc, soit on le reconstruit très fort, soit tu construis quelqu'un là pour aller battre Rhodes parce que ça va être impossible toute cette histoire. Voilà. C'est tout. On va s'arrêter là. Mon écran qui clignote d'ailleurs. Il vient de s'éteindre tout seul. J'en ai aucune idée pourquoi. Mais bref, on va s'arrêter là du coup pour cette vidéo. C'était le pronostic du coup de WrestlePalooza, je rappelle évidemment dans la nuit de samedi à dimanche à 1h du matin. Je vous souhaite un très bon show, je vous fais des bisous, moi je pars réellement en vacances là maintenant, en vacances, en repos, parce que je pars pas, je reste chez moi, mais je pars enfin. La prochaine fois qu'on se retrouvera, ce sera pour le pronostic de je ne sais plus c'est quel show après, mais ce sera pour le prochain pronostic évidemment. C'est tout, on se revoit plus d'ici là. Donc je vous fais des bisous. Je vous souhaite de passer de bons moments en mon absence. Des bisous, ciao ciao.